Elisabeth Lévy, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors vous n'avez pas du tout goûté les réactions de l'extrême gauche, hein? Ah bah non, mais je veux parler en fait de tous les responsables et il faudra analyser cette sécession, comprendre pourquoi une partie de la jeunesse française déteste ce pays si généreux. Il faudra aussi oser parler de la faiblesse intellectuelle des Vandales et s'interroger sur les politiques, notamment migratoires, qui ont abouti à ce désastre. Mais dans l'immédiat, il faut effectivement, vous l'avez dit, parler des responsables politiques, ceux qui ont laissé faire par lâcheté et ceux qui ont encouragé par intérêt. Alors il faut d'abord quand même un mot sur la mollesse de l'État, hein. D'ailleurs, les auditeurs ont l'air assez d'accord avec cela. Chère Stéphanie, au départ, on a eu le droit au discours lénifiant. Emmanuel Macron a laissé parler son cœur, ce qui n'est quand même pas le boulot d'un président. Il y a eu cette grotesque et même cette scandaleuse minute de silence à l'Assemblée nationale. Demain, peut-être que, contrairement à ce que dit Éric Revel, on débloquera des millions pour les associations qui caressent ces jeunes gens dans le sens du poil victimaire. On verra. Bon, alors depuis, c'est vrai, il y a eu un durcissement du discours, mais sur le terrain, c'est une répression assez minimale, hein. Les policiers auxquels j'ai parlé nous disent qu'ils ont ordre de contenir, mais pas d'intervenir, sauf s'il y a menace sur les personnes. Bref, on a tellement peur, on a peur de la bavure, on a peur d'un blessé, enfin d'un blessé dans les manifestants, hein, parce que chez les policiers il y en a. On a intégré le chantage à la violence. Bref, Stéphanie, le moteur de la réaction gouvernementale, c'est la peur, et ça fait peur. Et puis, évidemment, on en parlait, Elisabeth, il y a cette gauche qui encourage la violence. Alors c'est une autre différence notable avec 2005, qui a d'ailleurs été relevée par Oria Boutelja, la fondatrice des Indigènes de la République. À l'époque, dit-elle, la gauche était presque absente. Aujourd'hui, elle est là. En tous les cas, Jean-Luc Mélenchon, la prise de guerre est là. Et beaucoup à gauche donc nous font le coup de Charlie, hein. La violence c'est pas bien, mais il faut comprendre, et d'ailleurs on verra on entendra le maire de Trappes dans quelques instants, mais d'autres applaudissent, encouragent carrément. Alors bon, le NPA, le parti anciennement le successeur de la Ligue communiste révolutionnaire, affiche son soutien à la révolte en cours. C'est assez attendu et assez anecdotique d'ailleurs. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est moins anecdotique, est allé très loin. Alors d'abord, il y a eu son refus de condamner, ce sont les chiens de garde qui appellent au calme. Il trouve offensant qu'on appelle à la responsabilité des parents, il surfe sur la haine anti-flic, il lâche finalement que brûler des écoles et des bibliothèques. Oui, ça les bibliothèques et les librairies, ça plaît certainement beaucoup aux émeutiers. Que brûler des écoles et des bibliothèques, c'est pas bien, hein. Pour les bagnoles et les commissariats, vous pouvez toujours y aller. Il le dit pas, mais bon, c'est presque implicite. Et il finit par des trémolos sur le maire de La Île-et-Rose. Et le pompon, c'était hier sur LCI. Les riches, les puissants se sont ensauvagés. Ils veulent vivre à part des nuisibles, comme dit leur police, les tenir à distance, les mater. Bien sûr, Mélenchon vit au milieu de ces émeutiers dans une cité sensible, comme chacun sait. Mais ce qui est sidérant là-dedans, c'est l'inversion de la culpabilité, parce que si les riches sont des barbares, eh bien on a raison de les voler. Alors Mathilde Panot, Clémentine Autain, beaucoup d'autres sont à peu près sur la même ligne. Ils sont prêts à tout en vrai. Pas parce qu'ils croient à leur sort net sur la police raciste ou la menace d'extrême droite, mais parce qu'ils pensent que ça va les amener au pouvoir. Les émeutiers, bien sûr, se fichent totalement de leur bienveillance. Donc, ces gens d'extrême gauche auront la défaite et le déshonneur. Et en attendant, comme le résume mon collègue et ami Jean-Baptiste Roch, après l'islamo-gauchisme, nous avons peut-être assisté à la naissance du racaillo-gauchisme. Merci Elisabeth Lévy.